Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin pour ce que tu es. Tu es Dieu, tu nous connais mieux que quiconque. La Bible déclare que tu envoies ta parole, elle ne revient pas à toi sans qu'elle ait fait exécuter ce pourquoi tu l'envoies. Que cette parole, Seigneur, puisse tomber dans une bonne terre ce matin. Que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole. Te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Je sens déjà ta présence dans ces lieux. Nous avons chanté ton nom qui brise les chaînes, qui brise les liens. Tu es, Seigneur, dans ces lieux. Merci encore. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ces lieux. Amen. Le titre du message, c'est Dieu restaure. Lorsque Dieu m'a communiqué ce message il n'y a pas longtemps, c'est hier que j'ai eu le message à cœur, le Dieu qui restaure. Il m'a donné quelques visions lorsque cette œuvre a commencé. Nous étions 3 personnes. Lorsque Dieu nous a parlé de commencer cette œuvre, nous étions à 3. Mais les 2 personnes qui étaient autour de moi avaient une vie totalement brisée, avaient une vie, je dirais, sans fondement. Quand nous disons que Dieu restaure les vies brisées, Dieu est celui vraiment qui restaure les vies brisées. Au moment que j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as mis là? Moi, je suis un homme, ces personnes ont plein de problèmes. Comment je vais faire là? On démarre quelque chose, la prière, ils sont remplis de problèmes. J'ai compris à travers ce message ce que Dieu voulait nous montrer à ce moment-là. Des vies qui n'avaient rien, pas de travail, chômage, pas d'argent, rien. Mais la seule chose que je voyais dans la vie de ces 2 personnes, ils aimaient Dieu. Dieu les avait vraiment touchés. Et ça m'a motivé à continuer à prier avec ces personnes. Et on a vu aussi Dieu relever ces personnes. Dieu a relevé ces personnes. Il y en a qui étaient, parfois même ils étaient frappés par la maladie, Dieu les a guéris. Il y a des moments, des choses qui étaient inespérées, on peut dire. Il y en a une parmi nous qui avait une dette énorme. Imaginez-vous 50 000 €. Dieu a effacé cette dette. Dieu est celui qui restaure. On va dans Ésaïe 53. Je pense que c'est la suite même du message de dimanche dernier. Tout va bien. Tout va bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Dans ce passage, la Bible nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Jésus-Christ, qui a porté les péchés de l'humanité, les souffrances de l'humanité, les maladies. Toutes ces choses, Jésus les a déjà portées à la croix pour toi. Maintenant, je pense que, comme je l'ai dit à la sœur Sylvia, aujourd'hui, je me rends compte encore
qu'elle fait plus de choses dans le royaume de Dieu que moi. C'est normal qu'il y ait des gens qui souffrent autour de toi, qui viennent vers toi. Parce que Jésus est venu, il a déjà porté leur souffrance. Il y a des gens qui souffrent. Jésus te dit d'aller vers ces gens-là. Parce que j'ai déjà porté leurs péchés, leurs souffrances, leurs maladies, leur soif. Lorsque Jésus était sur terre, il disait aux disciples, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et nous savons, cette maladie peut ne pas être physique. Elle peut être la maladie, les blessures de l'âme. Elle peut être les souffrances cachées. Nous avons vu des personnes qui souffrent depuis des années, qui ont été victimes d'abus, beaucoup de choses. Et ces blessures sont là. On peut avoir le sourire. Et pourtant, Dieu regarde à l'intérieur de ton cœur, il voit des souffrances. Il voit des douleurs. Il voit la maltraitance. Il voit l'humiliation. Il voit les enfants qui t'ont abandonné. Le mari qui t'a abandonné. Toutes ces choses sont là. Tu vis avec. Mais Jésus dit, cependant, j'ai porté ta souffrance. Lui, quand tu lui donnes son cœur, ton cœur, tu donnes ta vie, lui, il va faire en sorte maintenant d'amener la paix que tu n'avais pas. La joie que tu n'avais pas. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Les gens dans le monde ont la paix quand tout va bien. Je vais dire tout va bien, c'est-à-dire qu'on a de l'argent, quand on a un mari, quand on a des enfants, quand on a une maison. Mais Jésus, au-delà de toutes ces choses, il te donne une paix qui surpasse toute intelligence. Gloire à Dieu. Jésus, la première des choses qu'il va faire, quand il te voit, que personne ne voit cela, lui il voit ça, il va guérir là où il y a les blessures. Il va guérir. Vous savez, une plaie qui n'a pas été guérie, cicatrisée, à tout moment ça va revenir pour te faire souffrir. Ça va t'empêcher d'avancer dans la vie. Malgré, tu peux avoir l'argent et l'or. Si il y a une blessure qui est là, tant que ce n'est pas traité par le Saint-Esprit, tu vas toujours souffrir. Et ça t'empêchera d'avancer. Tu dois donner cette souffrance, cette douleur à Jésus. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce matin. L'âme t'empêchera d'avancer. Tant que ce n'est pas cicatrisé, tu auras du mal aussi à pardonner. Vous savez, beaucoup de gens répètent, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un slogan. Toi-même, au fond de toi, tu as du mal vraiment à libérer ce cœur. Ce matin, Dieu veut le faire. Dieu ne cherche pas les apparences. Dieu cherche le cœur d'une personne. Et c'est ton cœur qu'il est venu chercher ce matin. On va prendre Somme chapitre 23. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Il restaure mon âme. Si l'âme n'est pas restaurée, les blessures du passé, la peur du passé, tu vas continuer à vivre dans la peur du lendemain. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui disent « Pourquoi ça m'arrive tout le temps ?» Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été traitées dans l'âme. David était un homme que Dieu a appelé pour le servir. Dieu a appelé
Mais David n'avait pas encore cette révélation de Dieu, que Dieu l'avait choisi pour le servir. Parce que celui ou celle que Dieu appelle, parfois dans la famille, il est négligé. Parfois dans la famille, il est rejeté. Parfois dans la famille, cette personne manque d'amour, manque de considération. Et le jour même que Dieu va faire l'onction d'huile, envoie le prophète pour faire l'onction d'huile à Samuel, la Bible dit on ne l'a pas invité. Vous savez, il y a des endroits autour de toi, tu n'es pas fréquentable, on ne t'invite pas. C'est pas fait pour toi. Tu es rejeté. Et même depuis ton enfance, tu peux vivre ce côté de rejet en toi. Ce côté, ça crée une sorte je dirais pas d'insuffisance, mais une peur. La peur des autres. La petitesse. Tu es toujours rabaissé. David était cet homme-là. Il était cet homme-là. Parmi ses frères qui étaient là, lui, il n'était pas avec les autres. Il était rejeté. Tu as l'impression que le monde te rejette parce que le monde n'est pas fait pour toi. Parce qu'il y a une destinée pour toi avec Dieu. Il y a quelque chose que Dieu va faire à travers toi. Tu as l'impression que tu as tout raté de ta vie. Tu as l'impression que tu passes à côté de toutes choses. Et ça crée une sorte de frustration en toi. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne restaurer ton cœur ce matin. Parfois, c'est quelque chose qui s'est passé qui crée ça dans ton cœur, dans ta vie. Tu manques de confiance en toi. Manque de confiance. Tu vois toujours l'échec partout. Ça se répète partout, ça te suit partout. Pourtant, les gens disent que tu es intelligent, tu es intelligente. On voit que c'est quelqu'un qui est généreux, qui aime donner, qui aime partager. Vous savez, la plupart des gens qui sont parmi nous, que j'ai connus dans mon travail, ce sont des collègues. Quand je les ai vus, je leur ai dit, vous n'êtes pas fait pour être dans ce monde. J'ai vu frère Claude, je lui ai dit, tu n'es pas fait pour être dans ce monde. J'ai vu frère Michael, il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. J'ai vu en lui quelqu'un qui ne doit pas rester dans ce monde. Il doit donner sa vie à Jésus. Frère Oscar, c'est la même chose. Je lui ai dit, frère, quand je te regarde, je vois des choses de Dieu à l'intérieur de toi. Tu n'es pas fait pour ce monde. Ce monde est cruel, ce monde est méchant. Et ce monde va t'écraser. Et tu vas dire, si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses-là m'arrivent? Parce que tu n'es pas dans le camp de Dieu encore. Tu es encore avec l'ennemi qui ne t'aime pas. Et Dieu va envoyer Samuel et dit, mets l'onction d'huile. Vous savez, le jour que Dieu devait oindre Samuel et David, Samuel a dit au père de David, rassemble tous tes enfants. Mais ce jour-là, il n'a pas amené David. Il dit non, mais l'onction ne sera pas pour lui. C'est pour les autres, là, mes enfants qui sont grands, gaillards, intelligents. David, lui, mettez-le de côté. Mais quand Samuel arrive, il dit tout cela là, Dieu les a rejetés. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que je veux. C'est toi que Dieu veut. Dieu restaure l'âme. Dieu doit purifier ton âme, sanctifier ton âme. Et il dit maintenant, il me conduit quand l'âme est restaurée. Quand l'âme accepte de pardonner. Quand l'âme sait qui il est. C'est que tu es. Dieu t'a créé pour des choses. Maintenant, tu vas changer ta conduite, ta façon de marcher. Tu vas marcher dans la justice maintenant. Tu refuses de marcher avec les voleurs, les délinquants. Tu refuses de marcher avec les menteurs. Ces gens qui passent leur temps à te mentir. Le monde qui te ment. Dieu est l'Éternel qui ne ment point. Ses promesses sont oui et amen. Tu as été tout le temps, les gens t'ont déçu. Ils t'ont déçu et ça a créé des choses. Maintenant, tu commences à te séparer un peu. Je m'éloigne de vous. Vous savez, vous pouvez marcher avec des gens qui ne veulent pas votre réussite. Tu peux être avec des copains, des amis. Ils ne veulent pas ta réussite.
Et à un moment donné, quand la lumière vient, ton âme est restaurée, tu commences à t'éloigner un peu. Parce qu'il y a des gens, un jour je vais enseigner sur ça, il y a des gens qu'on considère comme des portes qui se dressent devant toi, qui ne veulent pas que tu avances. Ce sont des ennemis. On appelle ça des portes. Une personne qui dit, tant que je vivrai, toi tu ne réussiras pas. On appelle ça les portes de l'ennemi. Le sentier de la justice, des gens justes, des gens qui t'aiment vraiment, des gens qui veulent ta réussite maintenant. Quand j'étais plus jeune, vous savez, j'ai grandi à Sarcelles. Vous savez, c'était la jungle, Sarcelles. Hein? On dit que c'est des potes, on traîne ensemble, tout le monde traîne ensemble. Mais les jours qu'il y a un problème, on va en garde à vue. Eh bien, celui qui pensait que tu étais ton ami, là, c'est lui qui te balance. Et quand il sort de garde à vue, les gens qui étaient comme ça, là, ils ne sont plus amis. Parce que tu te rends compte dans les problèmes, il n'est pas là, ce n'est pas ton ami. À cause du nom de Jésus-Christ, je change de chemin. Une fois le cœur est libéré, l'âme est libérée, la justice rentre dans ta vie. On continue, s'il te plaît. Maintenant, tu peux affronter tes ennemis. Tu peux affronter la vie. Tu n'as plus peur. Regarde David maintenant. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, dans la maladie, dans les problèmes, dans les difficultés, je n'ai plus peur. Je ne crains aucun mal. L'ennemi peut envoyer tout ce qu'il veut sur mon chemin. Mon âme est restaurée. Je marche dans le sentier de la justice avec Dieu. À cause de son nom, j'ai fait une alliance avec lui. Je n'ai plus peur. La maladie peut venir frapper. Il a déjà porté mes maladies. La souffrance peut venir. La mort peut venir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne manquerai de rien. Même si le compte, on a l'impression qu'il n'y a plus rien sur mon compte. Je mangerai. Je ne mourrai pas. Jusqu'ici, est-ce que tu es mort? Non. L'ennemi essaie de te faire peur. Dieu te délivre de cette peur. Quand l'âme est restaurée, tu n'as plus peur du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Tu n'as plus peur des personnes. Tu n'as plus peur des gens qui te veulent du mal. Parce que nous l'avons dit, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu veilles sur moi. Et David connaît ça. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu n'as plus peur de cette souffrance, des douleurs. Je marche tout le jour dans la vallée de l'homme de la mort. Quand on sort dehors, c'est la vallée de l'homme de la mort. Les méchants sont dehors. Au travail, regardez ce qui se passe. Le collègue de travail, il va mentir sur toi. Il va faire ça pour avoir des rallonges. Pourtant, il est avec toi. Tu n'as plus peur de ces choses. Parce que si Dieu te dit, c'est toi que je vais élever dans ce travail, on va te lever. Personne ne pourra empêcher cela. Parce que Dieu est avec toi. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Et quand nous sommes avec Dieu, la Bible dit nous pouvons marcher sous toute la puissance de Satan. Les gens peuvent venir déposer des choses devant chez toi. Tu ne sais même pas. Tu les traverses. Mais il y a l'ange de l'Éternel, la puissance de Dieu qui te couvre. Est-ce que tu vas marcher dans le sentier de la justice? Est-ce que tu vas laisser Dieu guérir ton âme? Vous savez, j'avais des blessures d'intérieur quand j'étais petit en moi. Mais si Dieu n'avait pas libéré mon cœur, je ne serais pas cet homme-là que je suis aujourd'hui. Je ne me considère... Vous savez, je suis né avec beaucoup d'intelligence. C'est ce que mes parents me disaient. Beaucoup de choses. Mais ça n'allait pas arriver à un certain âge, 15-16 ans, ça ne marchait plus dans ma vie. Et ça a créé des choses en moi. Je le vivais mal. Je vivais mal cela. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est amour, qui dit, laisse-moi travailler ton cœur, te libérer de ça, de la peur, de cette souffrance, de cette douleur. Je sais que j'avais des capacités, je peux faire ça, mais je n'arrivais pas. Alléluia. Je ne crains aucun mal.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton qui est signe d'autorité. Le Saint-Esprit qui va te conduire, va te rassurer. Tes paroles changent. Tu n'as plus le même langage. Tu n'es plus en train de dire pourquoi moi. Maintenant c'est je peux le faire, je peux réussir car Dieu est avec moi. Je suis rentré dans ma destinée. Je ne suis plus le souffle-douleur de ce monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris mes douleurs. Alléluia. Dieu est en train de parler à un cœur gentiment ce matin. Il y en a qui ont peur des examens. Ouais, tu sais, si Dieu t'a dit oui, c'est oui. Gloire à Dieu. On peut continuer. Dieu met une barrière en face de tes adversaires. Maintenant. Dieu le place. Vous savez, lorsque tu décides de quitter certaines choses, vous savez, les gens qui ne t'aiment pas, ça j'ai compris ça. Quand tu traînes avec des parasites, on appelle ça dans la vie, des parasites, ou des gens qui sont là placés par l'ennemi qui ne veulent pas que tu réussisses. Le jour que ils commencent à ne plus te voir, ils ne te voient pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils essaient de t'attirer encore dans ces choses. Quand tu dis je ne veux plus de ces choses, ils deviennent jaloux. Là, ils te montrent leur vrai visage. Vous savez, si tu ne travailles pas, tu traînes avec les parasites, tu deviens parasite. Et ils viennent te garder là. Viens, on boit un coup. Viens, on fume. Viens. Mais le jour que tu dis non, ils s'énervent. Parce que là, tu es en train de dire, ça c'est pas bon pour moi. Je veux réussir. Parce que chaque personne que tu as créée a un but, une mission sur la terre. Même quand je joue au foot, il y en a qui me disaient, viens, ne va pas t'entraîner, mais viens, on va en boîte de nuit, on va faire ça, on va faire ci. Mais après le dimanche, sur le terrain, j'étais fatigué. Alors que je savais très très bien jouer au foot. Vous savez, ça détruit. Alors que l'enfant doit apprendre ses leçons, mais c'est la copine qui vient, qui te dérange. Tu dois t'en séparer. Tu dois dire, c'est pas bon pour moi. Il va roindre ta tête. Ta coupe va déborder. C'est ça que Dieu fait. Dieu prend quelqu'un qui était totalement rabaissé, humilié, et les gens même s'étonnent de voir comment ta vie est transformée. Parce que là où il y avait cette peur, là où il n'y avait pas la joie, là où il y avait tout le temps des pleurs, les gens te voient toujours avec le sourire. Il y a une joie. Tu n'as pas peur. Tu es au travail, on dit, mais on va licencier des gens, mais tu es joyeux. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. J'ai toujours dit aux gens, si une porte se ferme pour moi là, une autre s'ouvrira à l'autre côté. Une porte se ferme là, l'autre s'ouvre de l'autre côté pour moi. C'est ça mon langage. Il y en a qui ont peur, le chômage, je vais tomber au chômage. Oui, mais si Dieu te dit c'est fini ici, il ouvre une autre ailleurs. Mais où est le problème? Dieu est Dieu ou pas? Dieu est Dieu. Tu as fait ton temps, maintenant c'est une autre porte qui s'ouvre. C'est comme ça que Dieu agit. Pourquoi tu as peur du lendemain? Ne vous inquiétez de rien, la Bible nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Et ma coupe déborde. Je vais prendre un autre passage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 à 28. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y en a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Voilà le plan de Dieu. Dieu dit considérez. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de puissants, hein, des gens qui sont riches. Les nobles. Mais la Bible dit Dieu a choisi les choses viles de ce monde.
Les gens qu'on ne considérait pas, qui n'étaient pas considérés. David n'était pas considéré, Dieu va faire de lui un roi. Pour qu'on puisse donner la gloire à Dieu. Toi qui n'étais pas considéré, tes enfants n'étaient pas considérés, il fait d'eux des médecins. Il fait d'eux des choses glorieuses. Toi qui pensais que c'était fini. Toi qui pensais que j'avais tout donné maintenant, il n'y a plus rien à faire avec moi. Dieu dit, voilà ce que je suis capable de faire avec quelqu'un qui accepte de marcher avec lui. Des choses viles. Vous savez, quand vous vous approchez des personnes qui sont très avancées avec Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, demande-lui son témoignage. Parce que quand il va te donner son témoignage, tu vas dire, ah bon, tu sors de là? Oui. Je sors de très bas. Il y a des personnes parmi nous qui sortent de très bas. Et voilà ce que Dieu est en train de faire. Dieu veut faire de toi un témoignage vivant. Un témoignage réel. Et ce n'est pas fini. Nous allons prendre un dernier verset. Ensuite, on va prier. Psaume 113. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Peut-être que tu as l'argent, peut-être que tu as des choses, mais tu es dans la poussière. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît? De la poussière, il retire le pauvre. Parfois, on peut citer ce verset. Mais lorsque je regarde ce que fait la sœur Sylvia, je pense même qu'elle va chercher des gens même qui pensent que c'est fini. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, je pense que Sylvia leur dit, il y a de l'espoir. Il retire de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Il y a tellement de gens dehors qui souffrent. Jésus a déjà porté leur souffrance, leur maladie. Il y a des gens même qui disent que je ne peux plus avoir une maison, un appartement. Les stériles. Regardez plus loin ce que la Bible nous dit. Je pense que Dieu est en train de te parler ce matin. Le verset plus loin, s'il vous plaît. Il relève. Pour les faire asseoir avec les grands, on pouvait te dire ta place n'est pas là, c'est fini. Tu ne peux pas t'asseoir dans la société. Tu ne peux pas avoir accès à certains postes, à certaines choses. Dieu te dit, moi, je suis capable de le faire dans ta vie. Tes enfants seront toujours les derniers. Dieu dit, non, je fais de tes enfants les premiers. On a dit que c'était fini. Dieu te dit, moi, je viens de commencer avec toi. Plus loin. Merci Seigneur. Il donne une maison à celle qui était stérile. On a oublié le Dieu qui donne. Si tu as des dossiers et il y a des blocages, relance les choses. Relance. Commence à te mettre en marche. À dire maintenant, je prends ma vie en main. Je vais faire des choses. Je pensais que c'était fini. Mais Dieu dit que ce n'est pas fini ce matin. Relève-toi. Mets-toi en marche. Là où si on te dit non ici, va ailleurs. Tu ne sais jamais là où la porte va s'ouvrir. Ne reste pas sur une réponse négative. Continue. Je donne toujours ce témoignage d'une sœur et son mari. Ils cherchaient une maison. Et puis à un moment donné, ils ont eu des réponses négatives. Ils sont venus, ils ont arrêté toutes les démarches. Et ils sont venus me voir. On était à la maison. On parlait même pas de ça. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit, pasteur, je fais un rêve. J'ai vu à chaque fois que je me lève, je vois des personnes qui se dressent, qui se lèvent devant moi et j'arrête. Je leur ai dit, vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu vous a dit de faire. À chaque fois que vous vous levez,
Il y a des personnes qui s'élèvent, des esprits, des entités pour vous bloquer. Vous devez continuer à avancer. Ils ne vont rien vous faire. Tant que vous allez avancer, vous allez voir, ils vont disparaître. C'est ce qu'ils ont fait. Au bout de quelques temps, malgré qu'ils avaient peu de moyens, ils ont eu leur maison. Dieu est venu d'encourager quelqu'un ce matin. C'est pas fini. Élève-toi ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne doit te faire reculer. Quel que soit, continue à avancer. La peur ne doit pas te faire reculer, mais tu avances. Dieu a envoyé ce message en cherchant un cœur ce matin, en cherchant une personne ce matin.